Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast pour vous parler un petit peu de moi, vous parler de ma méthode, vous parler de mon approche. Sur Harmonie de l'être, on est deux et c'est essentiel, je pense, de connaître qui est qui, de savoir qui fait quoi. Donc moi c'est Lily, je suis coach thérapeute depuis bientôt 4 ans, c'est en mai, ça fera 4 ans. J'accompagne les personnes dans toute problématique, toute personne qui veut avancer sur elle-même, qui veut parfois trouver des réponses de pourquoi ça ne va pas. Des personnes qui ont vécu des gros traumatismes, qui ont vécu des burn-out, des personnes qui ont vécu aussi des difficultés dans leurs relations affectives, qu'elles soient familiales, sentimentales, et qui veulent en apprendre un petit peu plus sur elles-mêmes. J'accompagne des personnes qui n'arrivent pas à trouver la sérénité, la joie, le bonheur, et qui cherchent et qui savent que c'est au fond d'elles que se passe quelque chose. J'ai une approche bien particulière que j'ai affinée au fur et à mesure de ces 4 dernières années, vraiment par rapport à ce que je pouvais constater en séance. Et cette approche, elle est basée sur le spectre de l'attachement, à savoir donc la théorie de l'attachement. De la théorie de l'attachement, j'en ai fait un petit peu plutôt une carte. Et en fait, sur cette carte, pour moi, on est d'un côté ou de l'autre. À mon sens, l'attachement sécure tel qu'il est décrit dans la théorie de l'attachement n'existe pas vraiment et est un leurre sociétal qui nous fait aussi penser que nous allons mal, que nous allons plus mal que ce que nous allons vraiment. Et donc, pour moi, on va être vraiment plus d'un côté ou de l'autre, donc plus du côté anxieux ou plus du côté évitant. À savoir que plutôt que de parler du côté anxieux, je préfère parler même du côté préoccupé. Plutôt que de parler de spectre de l'attachement, je préfère parler de polarité. Donc si on est du côté évitant, ça sera la polarité yin. Et si on est du côté préoccupé, ce sera la polarité yang. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est essentiellement la dissociation. La dissociation, c'est cet acte de se dissocier, de se distancier de son corps, de ce que l'on est en train de vivre, de l'émotion que l'on est en train de vivre. Pour moi, tout l'évitement se situe essentiellement là-dessus. Et c'est ce que j'appelle la dissociation. Je vous définirai un petit peu différentes formes de dissociation dans d'autres podcasts. Dissociation, ça sera polarité yin, et ce qui fera justement tout un fonctionnement un petit peu en dehors de son corps, avec donc tout un cheminement lorsqu'on commence à travailler sur soi, qui va être essentiellement la plus grosse difficulté de la polarité yin. Ça sera vraiment de venir se réancrer à son corps, à sa vie, à ses émotions. Pour une polarité yang, pas de dissociation, mais une grande préoccupation, une lourdeur, la sensation d'être plombé au sol, et donc un fonctionnement totalement différent. Et tout le challenge d'une polarité yang sera de lâcher le contrôle sur tout ce qui ne lui appartient pas justement, et de pouvoir s'élever, mettre beaucoup plus de légèreté dans sa vie sans nier ce qui lui est arrivé. Donc ça, c'est vraiment les différences fondamentales. Mais il y en a bien d'autres. C'est pas des différences de caractère, c'est pas des différences de situations qui peuvent arriver, c'est pas des différences de pensée, ce sont pas des différences d'opinion, des différences de valeurs. Une polarité ne vaut pas plus que l'autre. Être d'un côté du spectre de l'autre, du coup, donc d'une polarité ou de l'autre, ne définit pas totalement qui l'on est. Ce n'est pas un étiquetage, c'est plus, je parlerai plus de profilage, mais indépendamment des polarités, ce que je vais faire en séance, on part de la polarité d'un côté du profil et on va vraiment définir le profil complet de la personne. Par contre, le fait d'être d'un côté ou de l'autre, c'est un fonctionnement. C'est un fonctionnement du mode de pensée. Et c'est là que pour moi,
c'est très important parce qu'en fonction du mode de fonctionnement que nous avons, les choses vont être vécues de manière totalement différente. Une polarité yin et une polarité yang pourra vivre exactement la même situation avec le même historique. Vous imaginez deux situations, ça n'existe pas ce que je vous dis, mais vous imaginez deux situations totalement pareilles, une polarité yin, une polarité yang, le vivront de manière totalement différente, les enjeux ne seront pas les mêmes et les mécanismes qui déclenchent la situation ne seront pas les mêmes, et c'est là l'essentiel de mon travail. Je parle d'individuation vraiment au sens de Jung, sauf que au lieu de le travailler avec la méthode de Jung, on va le travailler vraiment par cette histoire de polarité. L'incarnation pour un yin, la légèreté, l'envol pour un yang, je dirais. C'est là le plus gros de mon travail. Sur cette chaîne, mon travail auprès de vous, ça sera de diffuser des épisodes de podcast où je vais vous expliquer les différents mécanismes, où je peux vous expliquer différentes situations en fonction de si c'est du côté de la polarité yin ou du côté de la polarité yang. N'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas aussi à aller me contacter sur Instagram, c'est là-bas que tout se passe essentiellement. Bien évidemment, gardez en tête que le but n'est pas de vous étiqueter, et si vraiment vous n'aimez pas les étiquettes, vous aurez les podcasts de mon comparse Lulu qui a du coup une toute autre approche, vous verrez, et les deux ensemble peuvent vraiment vous amener beaucoup de pistes de réflexion, quelle que soit votre polarité. J'espère que tout ça trouvera un écho. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.